le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers membres du Président, bureau excuse-moi, exécutif. s'il te plaît. Charlotte, j'ai même pas commencé. Oui, je sais, mais j'ai oublié quelque chose dans mon bureau, là. D'accord, on Je t'attend. reviens tout de suite. Oui, on commence pas sans toi. Hein. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, j'ai une surprise pour vous. Président. Huissier, Oui. Huissier, tu as l'honneur. L'honneur m'échoit, mesdames et messieurs, monsieur le président, messieurs les vice-présidents, d'introduire les premiers parlementaires. Eh oui, c'est un duo. Le duo le plus glamour du Gondwana. Omega David et Marie-Paul. Oh, c'est qui même? Oh, je vous ai dit aujourd'hui, je vais dans mon assiette. Hein. Allô? Ma copine, oh, Gaspard m'a fait ça. Gaspard m'a honni. Gaspard n'a pas respecté les promesses là. Gaspard n'a pas respecté. Gaspard m'a promis une villa. Oh, Seigneur, je n'ai pas vu la villa. Il a promis une maison au village de mes parents. Ah, mes parents n'ont pas vu la maison. Gaspard et moi, on avait des projets, c'est vrai. On a d'autres enfants. Mais on voulait faire le dernier bébé. Le dernier bébé qui allait ressembler à Gaspard. Mais Gaspard... Madame. Hey, Yakou. Merci, oh, merci. Merci, monsieur. Merci. Yakou. Merci. C'est si vous y compte comme ça. Yeah, Gaspard. C'est bon. Ah. Adé. Attends, Gaspard a osé me faire ça. Ah, c'est pas vous seulement. C'est vrai, vous êtes sa femme. Mais moi... Il m'a monté de toutes pièces, mon patron. Et il ne savait pas que mon patron aujourd'hui allait me laisser. Mais si c'est comme ça, moi je vais le rejoindre et puis ça va finir. Ah, moi je vais le rejoindre. Madame, pardon. Parce qu'on ne s'est même pas dit au revoir. On ne s'est même pas dit au revoir. Le dernier mot là, il ne m'a pas dit. Ça, on dit, la dernière fois, on n'a pas... Oh, oui, Gaspard, oh, mon ventre. Yeah. Dieu a donné, Dieu a repris. Gaspard. Mais j'ai dit... C'était sa dernière mission. Et compte tenu de sa maladie, le patron m'a dit, bon, il faut partir à la place de M. Gaspard. Avant-hier, lui-même m'a envoyé un SMS pour me dire, ah, ça commence à aller. J'ai dit, ah, patron, tiens bon, je viens. Il n'a pas pu tenir bon. Oh. Il n'a pas tenu bon. C'est bon, calmez-vous, ça fait mal. Ça fait mal. Mais j'ai dit, oh. Ce matin, même quand je devais emprunter l'avion, je reçois un SMS qui s'est gâté.
Gaspard. C'est bon. C'est bon. Regarde, le dernier moment de Gaspard. Tu vois, c'est là. Il est mort comme ça, hein, mais il est mort souriant. Tellement il est beau. Gaspard, non, Gaspard était beau. C'est pour cela que je l'aimais. Gaspard, s'il passe Ça, c'est ici, le paradis toutes direct. les femmes là vont le suivre. Mais quand ton cœur est blanc, là, c'est comme ça. C'est vrai, C'est comme ça. c'est vrai. Et il nous a créé un vide. Ah, excusez, vous avez un message. Ça là, ce sont les Vous messages avez un de message. condoléances là. Lisez. Est-ce- Lisez, oh, lisez. Ah, madame! Madame! Gaspard, viens me chercher, on va partir, oh, Gaspard. Madame, c'est bon. Oh! Yeah! Si nous tous, on veut être auprès de M. Gaspard. Je veux partir, notre dernier enfant, on va faire ça ensemble là-bas. Attends. Chérie, bonjour. Je suis bien arrivé. Et ici, tout va bien. Comment? Tu commences à me manquer déjà. Qui? Et je compte venir te chercher bientôt. Venez chercher qui? Non. C'est ça là. Moi, Gaspard, là, je ne sais même pas où tu te trouvais. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Mais là où tu es, là, reste là-bas. Alors, dans ta famille, là, tu n'as pas de soeur. Tu n'as pas de soeur, tu n'as pas de frère. Gaspard, pardon. Gaspard, ce n'est pas à cause des petits mariages qu'on a fait là, tu vas revenir me chercher. Pardon. Si c'est à cause de tout ce que j'ai dit à ton collègue là, il m'amusait. Oh. Moi, tu me connais, tu sais que moi, je suis bête. Souvent, je dis des choses, mais je ne sais pas. Pardon, Gaspard. Pardon. Nous ne sommes même pas de la même ethnie. Pardon. Gaspard, pardon. Gaspard, pardon. Gaspard. Ouais, Gaspard. Mais ça veut dire Bon, quoi ça? on attend, Ça veut dire quoi? Charlotte pour... C'est la dernière fois, hein? Mais Je qu'est-ce n'aime qui se pas passe? ce genre de choses. On Tu dirait- m'appelles on ça, dirait tu as il y a Gbangban dans les C'est la coulisses. toute dernière fois. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses Tu là? m'as C'est bien ça, compris. Gbangban, il y a Gbangban. C'est Charlotte, Hein? c'est la voix de J'ai Charlotte. dit c'est la dernière fois, mon cher. Mais, C'est quoi ça? hé, Charlotte, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ton soldat sans grade là. Il faut lui parler, hein? Qu'est-ce qu'il a encore Je fait? n'aime pas ce genre de choses. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il se permet de m'appeler n'importe comment. Hein? Je ne sais même pas ce qui lui prend. Il t'a appelé comment? N'importe comment. Si tu ne dis pas ce qu'il a fait, comment nous on peut le réprimander? Ah. Mais vous n'avez qu'à lui demander vous-même. D'accord. Soldat Dao. Soldat sans grade. Garde à vous. Repos. Qu'est-ce qui se passe avec l'honorable Charlotte? Aïe. Mais il ne se passe rien. Comment il se passe? Tu te fous de ma... Attends, faut pas te foutre des gens ici. Hein. Elle dit que tu l'as appelé n'importe comment. Tu l'as appelé bizarrement. Non. Je l'ai seulement salué. Tu m'as salué comment? Mais avec respect, bien sûr. Oui, mais avec respect là, tu lui as dit quoi? Soldat Dao, répète exactement ce que tu lui as dit. J'ai dit seulement, Tante Charlotte. Tanti. Tu m'appelles Tantine pourquoi? Hein? Pourquoi tu m'appelles Tantine? Mais c'est pour le respect, bien sûr, Tante. Et, C'est avec ton Tantine là que tu me respectes? Hein? et depuis quand tu l'appelles Tanti? Ouais, mais c'est depuis ce matin. Dao, dis-nous exactement pourquoi subitement tu t'es mise à appeler l'honorable Charlotte Tanti. Je Ou bien comprends pas. c'est ce matin que tu as découvert que vous êtes parenté. Qui? Moi? Moi là? Oui. Regardez-moi ça. Moi, je peux être parentée à quelqu'un comme ça? Ça va pas, non? Vous avez le même âge? C'est ton ami? Oui. Bon, président, Oui. je vais vous dire la vérité. Hein. Ah, avant tu mentais. Donc, c'est à cause de ma mère
qu'est-ce que ta mère a à voir entre Charlotte et toi? Bon, regarde, ma maman là, Oui. elle est arrivée il n'y a pas trop longtemps du village. Hein? Elle est arrivée il n'y a pas trop longtemps. Oui. Et hier soir, quand je suis rentré, j'ai appelé ma voisine par son prénom, Jacqueline. Alors là, ma maman n'a pas aimé ça. Elle n'a pas du tout aimé ça. Elle est rentrée dans une colère noire. Ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas chez toi. Comment tu peux appeler une femme par son prénom? Ça ne va pas. Les femmes, on les appelle tante. Président, vous voyez, c'est à cause de tout ça le matin là. Quand je suis arrivé, j'ai vu l'homologue tante Charlotte et j'ai dit tante. Eh, Dao, Dao, ne m'énerve pas, hein, ne m'énerve pas. Charlotte Je t'en prie. est ton homologue. Non, c'est... voilà. c'est- J'appelle Charlotte en fait, ton homologue. les mots, quand c'est honorable, si c'est homologue, quand tu n'as pas fait beaucoup d'école, c'est la même chose. Ah, non, c'est pas la même chose. Non, c'est C'est pas pas la même chose. Ah, Oui. moi, je pensais que homologue, honorable. C'est pas la même C'est chose. pas la même Ah, chose. d'accord. Donc, c'est à cause de ta mère que tu appelles Charlotte Tanti. Oui. Charlotte, c'est la vice-présidente numéro 2. Donc, c'est honorable Charlotte que tu dois l'appeler. Mais Honorable tante Charlotte, ouais. Ouais. Yedio, ta maman t'a dit tantine là, d'appeler les gens tantine là. Elle t'a pas expliqué. Oui, parce que nous, dans notre village, on appelle toutes les femmes tanti. Ah. C'est ça, oui. Et je suis de ton village? Hein? Ah. Je suis de ton village? Non, tanti, non. C'est non, ton non. village ici? Arrête ça, hein, Dao. Dao, garde à vous. Tu ne recommences plus ça. Repos. Fixe. Garde à vous. Dégage. Président, Huissier, oui, la suite. la suite. Mesdames et messieurs, chez nous au Gondwana, lorsque vous donnez un peu d'argent ou si vous voulez, un petit veut vous raqueter et vous appelle le père. Accueillons ensemble le père ambassadeur Aga Lawal. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Vous allez bien? Waouh, il y a beaucoup de belles dames dans la salle. Applaudissez très fort pour vous. Voilà. Non mais, les gars, j'ai un conseil à vous donner. S'il vous plaît, évitez de regarder à la télévision 2 programmes. Sincèrement, je ne vous conseille pas de regarder 2 programmes à la télé. C'est-à-dire ballon et puis cinéma, c'est-à-dire film d'action avec une femme. Je vous jure, vous n'allez jamais rien comprendre du début à la fin. Ça, je vous garantis ça. Vous allez suivre tout le film jusqu'à la fin, vous ne saurez même pas de quoi le film passe. Parce que vous savez, les femmes, elles sont très émotives, elles sont expressives, elles sont des gens qui aiment toujours demander et exprimer ce qu'elles ressentent tout de suite. Et ça, vous n'allez jamais rien comprendre tellement elles vont vous acculer des questions matin, midi et soir. Je vous assure, moi-même, la dernière fois, j'étais en train de regarder un film qu'on appelle Anaconda. Je sais que vous avez déjà regardé ça. Non, on était là et puis à un moment donné, le serpent est sorti, il a jailli comme ça de l'eau. Et puis s'est positionné à la hauteur du brave. Et puis regardez le brave comme ça. Il a écarté sa gueule comme ça. À un moment donné, je sentais qu'elle me serrait. Elle me serrait. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, ah, il va le tuer. Il va l'avaler. Ah, chérie. Elle-même, elle est là et puis elle dit, hé, faut quitter là. Le serpent en haut de toi. Je dis, ah. Chérie, toi aussi, c'est un film. C'est un scénario. Et puis d'ailleurs, le gars là, c'est un acteur professionnel. Et puis regarde, c'est pas le seul film qu'il va tourner dans sa vie. En plus, le film là a commencé là, ça fait combien de minutes? Ça fait 2 minutes seulement. C'est un long métrage. J'ai déjà vu quel long métrage qui fait 2 minutes seulement. Donc ça veut dire que le film a commencé en même temps. Le serpent mange le brave au début et puis le film est fini. Tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu ça où? Hein?
En plus de cela, regarde, quand tu regardes là, est-ce que serpent là, il y a caméra dans ses yeux? Donc si tu regardes à la télé, ça veut dire qu'il y a des gens autour qui sont en train de filmer pour que toi tu puisses avoir les images. Regarde, il y a les éclairagistes, il y a les perchistes, et puis il y a les caméramans qui sont là. Ils ne vont pas laisser, et puis serpent va manger le gars là. C'est pas possible. Elle dit, ah. Je lui ai dit, bon, ok, c'est bon. D'ailleurs même, on va changer de chaîne. Donc je prends la télécommande et je change de chaîne. Là, je tombe sur un programme de ballon. Je dis, voilà, au moins ici là, je vais mieux respirer. J'étais là, et puis à un moment donné, elle voit que ces ballons, les gens sont en train de jouer, ça court partout, et puis elle me regarde jusqu'à un moment donné, elle me dit, chérie, elle dit, donc c'est ballon. Je dis, aïe, toi-même tu regardes, tu ne vois pas que c'est ballon. Elle dit, ah ok, d'accord, regardons alors. Et à un moment donné, je vois, ses lèvres ont commencé à bouger, je sens qu'elle voulait me poser question encore. Oh, moi je vais me concentrer pour suivre le match. Elle me regarde et puis elle me dit, j'ai dit, oh. mais qui joue? J'ai dit, ah! C'est Liverpool contre Arsenal. Elle dit, oh. Mais Liverpool là, ils sont où? Je dis, c'est eux qui sont. C'est Liverpool qui est en rouge là. Normalement, de vous à moi. J'ai dit, c'est Liverpool contre Arsenal. Et je viens de te dire que Liverpool là, c'est eux qui sont en rouge. Entre nous. Est-ce que là, entre nous, les gars, entre nous, est-ce que là, on doit poser question encore? Elle était là, je sentais qu'elle-même, elle était gênée. Je ne sais pas comment elle va faire pour me poser la suite des questions. Elle me regarde. Mais chérie, j'ai dit, oh. Mais Arsenal, là, ils sont où? J'ai dit, ah! Toi aussi. Vraiment, je vous en prie, j'étais à là d'exploser. Mais c'est la femme. Il ne faut pas trop être violent avec elle. Donc j'étais là, j'ai dit, ok, c'est Arsenal qui est en blanc là. Elle dit, oh. Mais chérie, j'ai dit, mais et le gars qui court en jaune, qui va, qui vient là. Lui, il joue dans quel club? Je dis, non, lui c'est l'arbitre. C'est lui qui siffle les fautes quand les gens jouent mal. Voilà, c'est lui qui régule le match. Elle dit, oh. Mais je dis, mais et le gars qui est en veste et puis il fait beaucoup de gestes. Je dis, ça c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur de Arsenal. Il s'appelle Arsène Wenger. Elle dit, oh. Mais et l'autre là, c'est son jumeau ou bien? Lui aussi, il fait beaucoup de gestes. Je dis, bon, lui, c'est entraîneur de Liverpool. Lui s'appelle Jürgen Klopp. Elle dit, oh. Mais j'ai dit, oh. J'ai dit, oui. Elle dit, mais tu dis l'autre là, c'est un entraîneur de Arsenal, non? J'ai dit, oui. Tu dis, il s'appelle Arsène Wenger, non? J'ai dit, oui. Elle dit, ou bien c'est moi qui ai mal compris. Tu dis, l'autre là, c'est entraîneur de Liverpool? J'ai dit, oui. Mais tu dis, il s'appelle Jürgen Klopp? J'ai dit, oui. Elle dit, mais pourquoi lui aussi, il ne s'appelle pas Liverpool Wenger? J'ai dit, ah! J'ai pris la télécommande, j'ai changé, j'ai mis sur Telenovela. On n'a qu'à regarder, c'est mieux. Elle dit, elle prend ses ustensiles de cuisine. Vous les garçons là, à cause de votre ballon, mais on ne peut même pas causer avec vous. D'ailleurs, même moi, j'ai mis dans ma cuisine. À peine elle rentre dans la cuisine, j'ai vu qu'elle était dans la cuisine, je change, je reviens sur le match. Quand elle a entendu action de but, j'étais là-bas, elle louche. Hé, ils ont gagné! Chérie, ils ont repris encore. J'ai dit, hey, pardon, j'ai éteint télé là. Elle dit, tu vas où? J'ai dit, mais regardez chez les voisins, c'est encore mieux. Merci! Bon, on a trop traîné sur les histoires tout à l'heure de tonton Tanti. Nous reprenons la session. Président, Charlotte, je n'ai pas fini. Je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Pourquoi encore? Et parce que je me plains de la façon dont le soldat Dao m'a appelé tout à l'heure et vous ne faites rien. Charlotte, devant toi, je l'ai reprimandé et il a promis de ne plus refaire. Mais ça ne suffit pas, Président, ça ne suffit pas. Aucune sanction, aucune loi dans ce sens. Et toi, tu veux poursuivre la session comme si de rien n'était. Charlotte, à cause d'un petit problème comme ça, on n'a qu'à bloquer la session. Oui. Je comprends pas. Toi aussi. Il t'a appelé Tanti. Hein. Toi, attends. Toi, une petite fille comme ça, là. Un soldat t'appelle Tanti. Tu ne peux pas t'estimer heureuse?
Toi, un petit enfant qui n'a même pas fini de téter le biberon. Gohou, Que non, il n'a qu'à arrêter ça maintenant, là, on va avancer. Oui, papi, tu as raison. Ah non, tu as dit quoi? Papi Gohou. Président, ah, ça te fait rire. Ça te fait rire. Dis-moi, tu ris aussi. Non, mais hey, Charlotte, je ne te permets pas. Ne fais plus jamais ça. Tu Appelle-moi le traites de encore. papy, pourquoi? Appelle-moi papy encore. C'est un pépé? Oui, Pépé Gohou. Bon. On arrête. Hein? Je sais que je vais gifler quelqu'un ici avant de partir. Écoutez, Gohou, gifler quand même, c'est pas pour ça que tu vas la gifler. Hein? Un peu de respect pour Charlotte. Président, Oui? pardon, ce n'est pas moi. Hein. Ce n'est pas moi, c'est tonton Djigbe qui a dit que je dois appeler Gohou Pépé. C'est toi qui as dit ça? Que quoi? Qui a dit quoi? Tonton Djigbe. Tonton quoi? C'est moi qui t'appelle tonton Dibou là. Tonton Dibé. Tonton. Tonton du bled. Tonton Dibé. Bon, Moi on appelle tonton Dibou et puis vous riez. bon, d'accord, C'est ça, non? Quand on m'a appelé Pépé, là, tu as fait quoi? Tout ça, c'est toi, Charlotte. Non, ce n'est pas moi. C'est qui? Non, c'est depuis que je suis la tantine du soldat Dao, toi aussi tu es mon tonton. Mais pourquoi lui, quand il parle là, toi, tu mets ça sur moi? Bon, écoutez, on arrête avec ces histoires de tonton, tanti, pépé, papi. On a des sujets sérieux à traiter. On est dans un parlement sérieux. Allez, on commence. J'attends vos propositions de loi. C'est compris? D'accord, poursuivons la séance, grand frère. C'est moi que tu appelles grand frère? Ah, c'est toi qui l'as appelé grand frère? Tu Aïe. n'as pas entendu? Eh, je suis président. Hein. Mais c'est en réalité, tu n'es pas son grand frère. C'est ça. Ouais, c'est pas pourquoi les gens sont choqués, quoi. Oui, je suis son grand frère, mais ici, je suis le président. Même dehors, je suis son président. Petit frère, il faut laisser bavardage avant de continuer. Gohou, je t'interdis de m'appeler petit frère. Petit frère. Petit frère. C'est moi qui dis ça. 1000 fois petit frère. Comment ça? Gohou, tu es plus âgé que moi, mais je t'interdis de m'appeler petit frère. Ça fait rien. Ça fait rien. Tu restes mon petit frère. Même mon arrière petit frère. Non. Je suis le président ici. Ça veut dire quoi ça? Je ne suis pas ton petit frère ici. Même si je suis ton petit frère dans l'absolu. Mais tu ne m'appelles pas petit frère. Je vais t'appeler petit frère. Et puis, tu vas faire quoi? Tu veux savoir ce que je vais faire? Oui. Tu vas faire quoi? Non, si je te dis, tu vas attendre. Moi, je prends par surprise. D'accord. Président, tu as quel problème? Je ne sais pas. On dit petit frère, tu te plains. Grand frère, tu te plains. Mais au moins, choisis un dedans, tu vas nous situer. Tu comprends pas? En tout cas, moi, je vais t'appeler grand frère. Grand frère, mon grand frère. Et puis ça lui va. Hein? Mon grand. Ça te fait rire? Ça me fait rire. D'accord. Ça me fait rire. Ok. Et ça me fait ricaner. Et ça me fait rigoler. D'accord. Et alors? D'accord, papy. Et non, je ne permets pas, président. Non, Tu ne permets pas quoi? non, c'est Pépé. Oui, tu as raison, c'est Pépé. Tu as raison, tonton. Pépé Gohou. Bon, écoutez, on respecte la hiérarchie ici. Hein? On est un parlement sérieux. Huissier, Président, finis ces histoires de tonton tanti là. fini les histoires de tonton, tanti, tonton, pépé, papy. Fais ton travail. Merci. S'il était ivoirien, on l'aurait appelé Bleu Charlemagne, tout simplement parce qu'il adore la couleur bleue. Et là, s'il vient d'un pays frère et ami au nôtre, recevons ensemble Papy Bassek fils. Bonsoir. Il y a 2 mois, j'ai envoyé mon fils Bosco à l'internat. Il est en classe de 5e. Écoutez vous-même ce qu'il vient de m'écrire. Cher papa,
bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu recevras cette lettre. Tu te portes bien, j'espère. Moi, je vais super bien. Papa, pardon pour le mauvais comportement que j'ai manifesté quand tu as décidé de m'envoyer ici à l'internat. C'est parce que je ne pouvais pas imaginer que vivre loin de ses parents, surtout de son père, était la chose la plus merveilleuse du monde. J'ai été bien accueilli dans cette nouvelle ville, surtout par les filles. La seule chose qui m'a menacé quand je suis arrivé ici, c'était le climat, parce qu'il fait extrêmement froid. Mais j'ai eu la chance que je me suis vite adapté en apprenant sérieusement à fumer la cigarette. Papa, la vie ici à l'internat est belle. Nous avons développé beaucoup d'activités ici, au point où tu n'auras pas besoin de m'envoyer l'argent de poche toutes les fins de mois. Comme activité, nous avons le poker, les jeux de hasard. On vient même déjà de me recruter comme DJ dans une boîte de nuit. Où je travaille les lundis, les mercredis et les vendredis, de 7h30 à 23h30. Donc c'est quand j'ai un peu de temps que j'essaie de voir si je peux aller à l'école mardi ou jeudi. Je m'entends parfaitement avec tout le monde comme tu me l'as toujours demandé, surtout avec le gardien de l'internat, car il me laisse sortir même quand je n'ai pas envie de sortir. Puisqu'il sait que toute fois que je rentre, il a son pourboire. Si je t'écris cette lettre, papa, c'est pour te faire part d'une décision qui me tient à cœur depuis longtemps. Bref, je ne veux plus aller à l'école. Je sais que cette décision te fera très mal, que tu seras choqué. Mais rassure-toi, ça ira et sois fort. D'ailleurs, tu as toujours été un dur. Je te rappelle que c'est quand j'étais au cours moyen première année que j'ai failli t'annoncer cette nouvelle. Mais comme je savais que tu es cardiaque, j'ai décidé de t'accorder encore quelques années de vie. Aujourd'hui, je me sens prêt à t'annoncer cette nouvelle. J'ai même pensé que si tu meurs, il faudrait que moi-même je prenne la gestion de tes biens. À propos de l'école, je me suis posé 2 questions. D'abord, à quoi nous servait l'école? Si l'école nous permettait de lire, écrire et compter, je lis déjà très bien les lettres que les filles m'envoient. J'écris très bien les lettres aux filles. Je compte bien l'argent que tu m'envoies. Et si l'école avait pour but de faire de nous des hommes riches, pourquoi devrais-je continuer à y aller vu que toi tu es déjà très riche, papa? Qu'est-ce qui m'empêcherait en tant que ton fils aîné d'être ton héritier? Papa, s'il te plaît, ne me déçois pas, je t'en prie. Je compte trop sur tes biens. Je vois tous les efforts que tu fais pour que je sois un homme sage. Je te remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à toi que j'ai pu acheter un certificat d'études primaires. Merci également pour les 200 000 francs que tu m'as envoyés la semaine dernière afin d'achever ma pension scolaire et le reste de mes fournitures. Tu ne peux pas imaginer comment cet argent est tombé à pic. Il m'a permis d'aller organiser l'anniversaire de ma copine Pamela. Je te quitte du cœur, papa, et non en esprit. Bosco, ton fils que tu aimes tant et sur qui tous tes espoirs reposent. Je vous jure que si je savais que c'est comme ça qu'il serait, le jour où il a été conçu, je me serais protégé. Bon, vous là, on a trop traîné pour nous mettre au travail. Ok, comme je le disais tantôt, on arrête avec ces histoires de tonton, tanti, pépé, papi. On a des sujets très sérieux
à travailler aujourd'hui. Donc mettez ça dans vos petites cervelles de moineaux. C'est compris? Président, Huissier, qu'est-ce Oui. qu'il y a? désolé de faire une introduction comme ça. Il n'y a que... Qu'est-ce qu'il y a? Bon, en fait, c'est une grande dame qui est là. Oui. Madame la ministre chargée des Affaires parlementaires. Bonjour, Madame la Bonjour. ministre. Que nous vaut l'honneur de votre visite impromptue? J'ai été mandatée par président fondateur afin qu'une loi soit votée le plus rapidement possible. Madame la ministre, c'est comme si c'était déjà voté. Ah oui. À l'unanimité. Oh, par acclamation même. Alors, Madame la ministre, alors c'est un projet de loi qui va porter sur quoi? Voyez-vous, président fondateur a été très offusqué lorsqu'au cours d'une émission télévisée, Oui. un opposant s'est permis de l'appeler petit frère. De ce fait, président fondateur souhaiterait que vous vous penchiez sur un projet de loi interdisant tous les mots comme tonton, tantie, voilà. petite sœur, petit frère, etc. Très bien, voilà. Même les papis, pépés, les vieux moraux, les vieux pères, tout ça, là, on n'a qu'à interdire ça. Et les petits frères, les grands frères, on n'a qu'à interdire ça aussi. Exactement. Oui. Désormais, cher Gondouanais, à partir de maintenant, vous utiliserez les mots comme monsieur et madame pour commencer votre phrase. Oui. Je vous laisse réfléchir sur la question. Sur Merci. ce, au revoir. Merci, Merci, Madame la Madame la ministre. ministre. C'est comme Merci, si c'était Madame la fait. ministre. Tu vois? Hé, toi là, ne Tonda. parle pas, hein. Viens ici là. Garde à vous. Tu as entendu ce que Madame la ministre a dit, non? J'ai Ne suivi. m'appelle plus jamais tantine. Tu as compris? À vos ordres. Mais, honorable Charlotte, comme vous ne voulez pas qu'on vous appelle Tanti, mais je peux quand même vous appeler Tata. Dao, ne t'abuse pas, tu as Attends, compris? Charlotte, tu vas où? Charlotte, Sors là-bas, laisse-le. tu vas appeler qui, Charlotte, tata? soldat. Dégage. Garde à vous. Regarde-moi ça. Fixe. Regarde-moi ça. Tu vas me faire 1000 pompes, 2000 pompes. 3000 pompes, Voilà. 4000 pompes. 4000 pompes. Toi, tu dis rien. Non, mais ce que je lui ai dit là, mais il ne pourra pas arriver là-bas. D'accord. Donc 4000 pompes en attendant. Dégagez. Bon, Sauvage. vous avez entendu les exigences de président fondateur par la bouche de Madame la ministre. Ah oui, oui. Donc maintenant, on se met au travail. Madame Charlotte. Oui, monsieur le président. Merci. Monsieur Gou. Oui, président. Non. Monsieur Président. Hein? Monsieur Président. Oui, on monsieur. On a l'habitude de dire président, président ici. Monsieur Gou. Oui, monsieur le président. Voilà, merci. Monsieur Digbe. Oui, monsieur honorable président. Ah, c'est mieux ça. Honorable président, vous allez désormais m'appeler honorable président. Mais et nous? Honorable vice-président, Voilà. honorable vice-présidente. Ah. Tout le monde est content? Oui, oui, ça va. Ça va. Mais j'ai dit pour eux, donc ça inclut que c'est bon pour toi aussi? Président, il faut dire pour lui, on va avancer. Bon, honorable Gou. Très cher président, valeureux président, Merci. Avant de Immense. voter cette loi, Oui. fais ton travail. je fais mon travail. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir un tonton qui vient du Gabon? Oui, oui. Il vous est très reconnaissant d'être venu aussi nombreux pour son oraison funèbre parce qu'il est en ce moment en deuil. Malheureusement, il a perdu son épouse. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour tonton Manitou! Merci d'être venus, si nombreux. Sandra, ma chérie, mon amour,
de là où tu te trouves, je sais que tu es en paix, car tu le mérites. Après 22 ans de vie commune et de concubinage, tu meurs au moment où je disais « Ah, il faut quand même aller voir ses parents. » C'est là où tu meurs. Pourquoi tu as fait ça, chérie? Sandra, les mauvaises langues du quartier disaient que tu étais une femme légère, alors que c'est faux. Je n'ai jamais cru tous ces mensonges de toi. Bon, à part le boutiquier avec qui tu m'es trompé, le blanchisseur, le chauffeur, le jardinier du voisin. Ah, j'allais oublier. Le mécanicien aussi. Le plombier. Ton patron. Ton gynécologue. Oh mon Dieu, des enfoirés. Mais en mieux, tu m'as toujours été fidèle. Je ne peux pas me résoudre de parler de toi au passé, chérie. Même si tu nous as quittés, mes souvenirs sont encore vivaces. Surtout quand tu avais raté le bac pour la 6e fois. Tu voulais te suicider, je t'avais dit non, chérie. Ça ira la 7e fois. Et Dieu merci, tu l'as encore passé pour la 7e fois. Même si tu as encore échoué. Mais ce n'est pas grave, l'essentiel, c'était de participer. Mais chérie, il faut avouer que tu étais un peu bête parfois. Sandra, on n'attendra plus ta voix partout dans les quartiers où tu passais ton temps à insulter les enfants. Rigolo, sauvage, imbécile, chien, ou encore ma mère n'a pas été épargnée par ton impolitesse. Tu sais, Sandra, attendez. Allô? Oui. Oui, je suis à l'enterrement de ma femme. Oui, c'est moi. Pour la voiture, là? Oui, la voiture en vente, oui, c'est moi. C'est moi qui ai mis l'annonce, là. Oui, c'est en vente. Ouais, c'était pour ma femme, mais bon, elle va plus rouler ça. Oui, non, c'est fini, elle va plus rouler ça de toute sa vie ou de sa mort, c'est fini. Oui, mais là, tu es où, là? C'est 4 millions. Tu as ça, là? Tu es où? Aux 2 plateaux? Bon, j'arrive. Ne bouge pas, frangin, j'arrive. Oui, j'arrive. Sandra, l'argent m'appelle, repose un peu. C'était le Parlement du Rire. Il y avait aujourd'hui Aga Lawal, Omega David et Marie-Paul. On avait Manitou du Gabon, Bassek du Cameroun, la ministre Aurélie Eliam, l'huissier du Parlement du Rire Willy Dombo et le soldat sans-grade Dao. Il y a bien sûr les membres du Parlement du Rire, Digbe Kravat, Charlotte Tamak et Michel Gouhou. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire et tous les dimanches. Ne ratez pas le rendez-vous ou sur votre application MyCanal. Vous téléchargez, c'est tout simple. Allez, bonsoir.